Bonjour les toqués du Tic Tac, donc épisode numéro 2 avec Romain Réa. Salut les toqués du Tic Tac. Qui va remettre la montre François-Paul Journe à son poignet. C'est quand même la première fois qu'on a une montre à 3 millions d'euros sur le plateau. Un peu plus d'ailleurs. 3 236 000 euros pour faire le prix exact. Parce qu'il s'est évidemment renseigné entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors donc, le prix exact, c'est pas mal quand même. Enfin, merci à Romain. Un petit commentaire. Merci Romain. Ouais, nous permettre d'avoir merci à notre client. Des montres comme ça sur le plateau. Et merci surtout au client qui l'a acheté. Et puis je peux la porter un petit peu. Putain, oui. Donc on vous a laissé avec l'épisode numéro 1. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets l'affiche. Voilà. Vous pouvez aller le voir. Sur ce qu'était le marché en 2025. Et là, j'ai pensé que c'était sympa d'avoir des perspectives du marché 2026. Et donc, je vais préparer une petite série de questions que j'ai préparées par moi tout seul avec mes petites mains pleines de doigts à taper à la machine. Donc, quelles sont les montres à surveiller en 2026 ? Quelles références te semblent aujourd'hui sous-cotées et qui pourraient créer des surprises en 2026 ? Alors, écoute, c'est sûr qu'en 2026, il va se passer encore des choses quand même, parce que toute la géopolitique, tout ce qui se passe aujourd'hui, il va y avoir quand même quelques mouvements sur les résultats de vente aux enchères. Ne serait-ce que les montres en or. Les montres en or vont exploser, c'est exactement ça. Parce que l'or, tu fais les questions-réponses. Non. C'est ça le professionnel. C'est ça le professionnel. Pas fait exprès. Mais les montres en or vont prendre énormément de valeur, bien évidemment. Alors l'or a fait ça comme ça, là, juste au moment des problèmes, mais en réalité, ça va se renforcer de plus en plus. Il y a même certaines montres anciennes en argent qui ne valaient plus rien, qui vont valoir de l'argent. En valeur refuge ? En valeur refuge, qui vont valoir un petit peu plus de sous, mais surtout les montres en or. Je pense qu'on va en voir de plus en plus dans les ventes aux enchères, parce que là, les gens vont dire, OK, là, ça vaut le coup quand même de la mettre en vente aux enchères, parce que tout d'un coup, j'ai une montre qui, je pensais, valait 5-6 000, et puis elle en vaut 8-12 000, tellement elle est lourde. Donc, il se passe quelque chose. Et puis, il ne faut pas oublier que la montre est en or, c'est le poids de l'or, c'est la valeur de l'or, mais après, quand tu as un mouvement qui bat à l'intérieur, qui est Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron, qui tu veux, Cartier, Van Cleef, n'importe qui peut avoir fait une montre en or un peu lourde dans les années 70. Et Rolex tout or, bien évidemment, tu y viens, que ce soit l'Oyster Quartz, que ce soit l'Oyster Classic ou les D-Date, ça va effectivement prendre une bonne valeur et une bonne cote. Et bien se défendre à ce niveau-là. Donc ça, c'est à surveiller, c'est certain. Évidemment, sur un polyman en or, ça n'aura pas d'incidence. Là, le prix de l'or n'a pas d'incidence. Le prix de l'or n'a aucune incidence sur ce genre de pièces. Là, c'est la rareté de la montre qui fait le prix. Mais voilà, mais il y a tellement de pièces en or que voilà, ça peut être intéressant. Et puis c'est bien parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle passe en vente aux enchères, parce que en vente aux enchères, ou qu'elle soit remise sur le marché, parce que après, il y a des gens qui font de l'or, et là, vraiment, ça, c'est pas cool, parce que quand on sait le travail manufacturier, ben oui, c'est ça, c'est quand même trop un peu triste, mais ça arrive énormément. Tu peux pas imaginer. Ça veut dire que tu peux avoir des gens qui vont aux ventes aux enchères, voient le poids de la montre, genre 200 grammes, et puis elle cote moins que 200 grammes d'or, ils l'achètent, ils font de la montre, ils font 200 grammes d'or. Exactement. Ça arrive. Oui, tu sais comment je la prends ? Trop tard en général. Ils viennent avec le mouvement Rolex ou le mouvement Patek Philippe qui est dedans. Tu vois, j'ai un beau mouvement Patek Philippe avec un beau cadran doré. Je dis, c'est quoi ? Non, mais j'avais la montre, mais j'ai fondu la montre et j'ai fondu le boîtier. Ça va pas. Ça ne va pas. Donc, il faut qu'on passe l'information. Ne faites pas ça. Préservez le patrimoine horloger. Suisse, c'est très important. Voilà. Donc, il y a ça, effectivement. Et puis après, tu as tout le néo-vintage qui va continuer, parce que là, maintenant, ça commence vraiment à avoir pris du poids. Et donc, ça va continuer à se stabiliser sur 2026, sans aucun doute. Et puis tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux horlogers indépendants qui commencent un petit peu à être connus. Bien connus. Et qui commencent à prendre un petit peu de valeur. Je ne parle pas des plus connus, ça ne sert à rien, mais je parle de ceux qui sont un petit peu derrière, qu'il faut surveiller. Un tuyau, c'est toujours le design qui va l'emporter. Donc, cherchez pas le mouvement le plus compliqué du monde, il faut aussi les compliqués. Il faut que la montre soit belle et qu'on ait envie de la porter. Et si elle est belle, vous avez envie de la porter, alors foncez. Ça met un peu la pression à tous les indépendants, à eux de faire des montres qui sont jolies. Mais foncez, parce qu'effectivement, il y aura toujours un avenir excellent pour ce genre de produit. C'est certain, et c'est comme ça depuis 50 ans ou 60 ans. Il ne fait pas son âge. Si tu devais acheter 3 montres aujourd'hui pour un potentiel aux enchères dans les 10 ans qui viennent, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, tu choisirais quoi ?
Alors, t'as soit t'as la sécurité, tu fais Patek, Rolex, Audemars, Cartier, Vacheron, tu fais ta sécurité, ok. Soit après, tu pars un petit peu plus à l'aventure. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu. Donc, si tu as 3 montres à acheter et tu veux voir dans 10 ans, effectivement, tu vas aller voir dans des produits qui sont un petit peu plus sur le côté. Donc, il va y avoir, on le souhaite tout à fait, Universal Genève, on en parlait tout à l'heure, on en parlait la dernière émission. Une maison comme Trilob, par exemple. Une maison comme Trilob, j'attendais que t'en parles. Gauthier est non seulement un génie, parce que le mec, il est génial. Mais bien sûr. En plus, il fait des collabs d'enfer qui ont été annoncés à la montre de l'année. J'adore le voir à Genève. Je vous mets l'affiche de la montre de l'année. Ouais. Et j'adore voir ces nouveautés. Non, c'est exceptionnel. Voilà. Ça, c'est probablement des produits qui vont à l'avenir coter et être surprenants. Parce que tu me dis sur 10 ans. Donc effectivement, sur 10 ans, il y aura forcément une évolution sur ce genre de produit. C'est une montre qui est remarquable. Et là, je reviens sur ce que je disais juste avant. Et qui est belle. Qui a un design sympa. Donc, mais c'est vrai que ceux qui ont eu la chance, depuis que Trilob vient d'être créé, c'est-à-dire moins de 10 ans, d'avoir des Trilob, elles ne sont pas encore sur le marché parce que les mecs, ils gardent leur montre. Bien sûr. Ils ont d'abord eu du mal à l'avoir et ils sont trop contents de l'avoir. Bien sûr, il n'y a pas eu assez de production et puis ils aiment porter leur montre. Mais ça, c'est le type même de montre qui peut exploser. Hein. Ouais, et en plus, ça, c'est la clé du succès. Alors, viens, on fait un petit coup en arrière, mais la plupart des François Paul jaunes n'étaient pas à vendre parce que François Paul en fabriquait moins de 1000. Et les gens voulaient les garder. Il n'était pas question de les vendre. Si c'était les vendre, c'était plutôt pour en racheter une, quoi. Donc ça restait, tu vois, dans le produit. Et donc c'est un très bon axe. Ouais. Donc les montres des années 90-2000, le fameux néo vintage, à surveiller en 2026. Absolument, à surveiller de près. Parce que ça pourrait être la prochaine grande vague des collectionneurs. C'est certain. C'est certain. Et est-ce que quand on va aujourd'hui aller acheter une montre aux enchères, on dit si c'est de l'or, vous vous y intéressez. Si c'est une série limitée, est-ce que ça donne un surplus de cote au bout ? Toutes les séries limitées donnent un surplus de cote. Pour 2 raisons. D'abord, parce que le produit a été fabriqué vraiment pour une série spéciale, donc tu sais que ça ne va pas être refait. Et puis en plus, tu as un numéro de série qui fait que tu peux avoir un lucky number, tu peux avoir des choses qui vont faire que effectivement ça va pousser au niveau du résultat. Ça veut dire qu'il faut privilégier les séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aux séries one-off. Parce que on fait beaucoup maintenant du one-off. Beaucoup ont fait du one-off parce qu'ils avaient des problèmes. Chaque client disait « Ah non, moi je veux absolument ma numéro 8 ou ma numéro machin ». C'est ce qui m'arrive avec une collab dont je vais te parler après. D'accord. Donc on a fait des one-off parce qu'il y en a toujours un qui veut le 8, l'autre qui veut le 13, l'autre qui veut ça. Alors que le résultat est le même. Oui, mais tu frustres des gens. Ah bien sûr, c'est ça. Et donc ça empêche aussi un peu les ventes. C'est aussi un peu l'histoire. Donc la série limitée, incroyablement intéressante. Oui. La production limitée, ça existe aussi. Exactement, oui. Et donc la matière. La matière également. Dès qu'elle est différente ou un peu compliquée, effectivement, ça peut... Platine, cadran, carbone pierre. forgé sur certaines pièces dont tu parlais. Des montres empirées, effectivement, aussi. Alors, puisque tu parles de pièces comme ça, j'en ai pris quelques-unes. Ah, c'est bien. Oui, parce que quand même, c'est des petits exploits de l'année dernière. Évidemment, on ne les a pas encore vus aux ventes aux enchères. Non, pas encore, mais ça peut venir. Mais regarde, par exemple, la Péris Goldorak qui a fait un tabac. Ça, c'est sûr qu'en vente aux enchères, ça marche très fort. Mais très fort. Et c'est pourtant une montre qui coûtait pas cher. Hein, et ça reste des produits. C'est des produits que seules des maisons de vente spécialisées sur la totalité de l'horlogerie, parce que l'estimation aujourd'hui, elle ne peut pas être élevée là-dessus. Tu comprends bien. Le prix, c'était quoi, dans les 1000 €? C'était un peu plus de 1000 € et aujourd'hui, sur Chrono 24, ça vaut 3-4 fois ça. Donc, l'estimation, ça va être 1000 à 2000 €. Mais si on passe une pièce comme ça aux enchères, ça se trouve, elle arrive, elle fait 5, 6, 7, 8. Et après, tu as tous les petits copains sur Chrono 24 qui vont dire « Ah bah, on a vu ce que ça a fait chez Antiquorum, on s'aligne les gars. » Donc voilà. Mais le marché, c'est ça. Et effectivement, ça, c'est un produit, tu as une belle manufacture, tu as un produit sympa, et puis tu as une icône, Goldorak, c'est quand même assez génial. Une autre aussi, avec En plus, c'était pour l'anniversaire, c'était vraiment le dernier. Une autre avec cette Tudor Marine Nationale. Alors que je connais très très bien, la marque Tudor, effectivement. Qui est sortie en 2021 et que pendant l'année 2021 marqué 21. Exactement. Puis après, il y a eu 22, puis après, il y a eu 23. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes. Ah bah oui, c'est fantastique. En plus, tu as la petite gravure au dos avec l'année 21 qui est sous le NATO. Donc, comme les vraies premières sous-marinières de la Marine nationale,
qui étaient les premières, c'était au début des années 70. Alors, c'était pas une série limitée, c'était une série numérotée de l'année, en fait. C'est ça, c'est une série limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'ils n'en produisent pas plus que tant de modèles dans l'année. Donc effectivement, ça limite, et du coup, dès que c'est limité, ça devient iconique, hein, tout simplement. Donc si en 2026 ou 2027, une montre de ce type sort, qui est limitée pendant un an, ça vaut le coup de l'avoir en collection. Absolument, ça vaut le coup. Autre montre, parce que ça, c'est pas limité, puisque on en trouve, elle est encore en vente, mais elle est très difficile à avoir. C'est ça. Au même titre qu'un Daytona acier De la même façon, je classique crois. Ouais, d'aujourd'hui. je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Là, tu as évidemment la Speedmaster. La Speedmaster, Snoopy, voilà, avec ce beau cadran blanc et bleu et cette lunette tachymétrique bleue époxy. Ça t'arrive d'en avoir en vente aux enchères? Oui, ça arrive d'avoir en vente aux enchères. Et ça pousse, à chaque fois, ça plaît parce que comme c'est, pareil, une façon limitée de les produire, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment pour le marché global, du coup, en vente aux enchères, ça explose parce que les gens ont envie de l'avoir tout de suite, quoi. Résultat du marché immédiat. Donc, intéressant à avoir en collection Ouais, très également. sympa à avoir, très très sympa. Et j'ai ma dernière que j'ai sélectionnée, que j'ai fait rentrer par Tag Heuer. C'est un chronosprint. Le fameux chronosprint, tu sais, parce que avec là, la trotteuse qui vient plus vite pendant en fait, c'est une roue décentrée qui est différente. c'est une sorte avec d'escargot. Un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, très Ou quand intéressant. on lance le chronométrage, je vous mets la fiche de l'émission où on a parlé de cette montre-là, où tu as le premier tiers du cadran qui est chrono. surligné de rouge, puisqu'il se fait en un peu plus de 9 secondes pour illustrer le temps que faisait une Porsche 911 au 100 km départ arrêté de mémoire. J'adore. Une Porsche 911 de l'époque. Parce Donc il qu'aujourd'hui, ça mettait va 9 secondes beaucoup pour plus atteindre vite. 100 km, je sais plus, de 0 à 100 en 9 secondes, je crois. Ouais, c'était à l'époque. Ouais. C'était ça, voilà. Aujourd'hui, ça va plus vite. Oui, surtout avec la Taycan. Ah bah voilà, donc ça va beaucoup plus vite donc aujourd'hui. J'ai essayé la Taycan 100% électrique, mais c'est un coup de pied dans le derrière, ce truc-là. Ouais, c'est puissant. Hein. Incroyable, incroyable. Ça vous prenait léger. Donc ça, intéressant aussi à avoir en collection. Bah oui, c'est sympa parce que tu as une particularité technique et mécanique. Et donc dès que tu as une particularité mécanique dans un mouvement d'une montre avec un chronographe. Et avec le nom Porsche, etc. Voilà, que ce soit Porsche, que ce soit Carrera et que ce soit Heuer aussi. Ouais, très très bien. On dit pas Heuer, on dit Tag Heuer. J'adore dire Heuer. Gaffe. Oui, mais moi je suis de la génération du vintage. Donc pour moi c'est Heuer. Alors tu as le droit de dire Heuer, Absolument. tu as le droit de dire Tag Heuer, mais tu n'as pas le droit de dire Tag. Ah, Je vais te dire pourquoi. c'est Parce pas... que sinon, tu prends une amende. Ah, carrément. Ouais. T'as C'est protégé. Stéphane Bianchi, si tu dis Tag quand tu parles avec lui, il dit toi, donne 10 francs qu'est-ce que suisses, c'est, 10 francs suisses pour le fonds de pension. Bon, j'ai dit Heuer. Ça va. Tu abreuves un fonds commun qui donne après des associations, c'est très sympa. Bon, ça va. Donc tu dis les séries limitées, c'est sur Salacote. Les collabs aussi peut-être. Ah, les collabs, fantastique. Si tu rajoutes série limitée plus collab, t'es combo super gagnant, non? Ça m'arrange. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà la trilobe que je vais faire avec eux, c'est une série limitée à 10 pièces et une collab. Ah bah oui. Trilobe Franck Sensé. 10 pièces, tu c'est sais qu'on vraiment avait pas- montré à la montre de l'année 2025. Ouais, je me souviens très bien. Et là, je t'en montre une autre que je ne vais pas vous montrer à vous. Voilà, Ah. ça vous apprendra. Je ne vous la montre pas en gros plan parce qu'il y a encore 2-3 petites choses Qui sont à modifier, à améliorer. À améliorer, mais, Ah, mais tu à es, peine. Tu es un technicien pour ça. Et là, regarde, tu Ah as oui, la cool. nouvelle, une Oris Bicron qu'on va faire en collab avec... Très beau cadran bleu. Tu peux dire ça? Ouais, tu peux dire qu'il est bleu. Et je peux dire que les index sont différents des index habituels? Tu peux le dire aussi. Je peux le dire aussi. Bon, bah ça Voilà. va alors. Et donc, il va être tiré à 100 exemplaires. Il sera disponible en septembre. J'adore. Voilà. Très belle. Ne la montre pas trop Très à la élégant. caméra. Et Je comme montre tu pas, peux voir... regarde. regarde, Moi, je l'ai vu. Et puis... Ah oui, et tu l'as sur cuir en plus. Ouais, regarde. Elle est vendue avec les deux bracelets? Avec les 2 bracelets Trop bien. et sans augmentation de prix par rapport au modèle d'aujourd'hui. J'adore. Je Avec- peux la mettre à côté de la journée? Ouais, c'est un honneur que tu la mettes à côté de la journée. Je garderai une photo pour quand tu auras le droit de la montrer. Tu préfères laquelle? Bracelet acier ou bracelet cuir? J'aime beaucoup avec le bracelet cuir. Voilà. Je trouve que ça remet en valeur la Eh couleur ben, du cadran. c'est aussi pour ça qu'on a fait cette collab. Regarde, On a, les promotions. on a travaillé cette montre avec Vincent Coquet, qui est le patron de... Non, c'est pas ça, ils vont faire un arrêt sur image. Bah J'ai fait vite. Ouais, on a travaillé avec Vincent Coquet, qui est le patron de la marque, Ouais. et en France, et franchement, on est très satisfaits. Je n'en dis pas plus, c'est un petit teaser, c'est un petit trailer sur des montres qu'il faudra surveiller En 2026. en 2026, évidemment, tout comme... Très bon produit sur 2036, sur 2046, parce que comme tu disais sur les 10 ans, non, mais c'est des séries limitées. Dès que tu as une série limitée,
même moins de 10 ans en réalité, parce que c'est des prix qui sont très raisonnables. Ça, c'est un prix très raisonnable et à mon avis, ça peut très vite aussi se retrouver sur Chrono 24. Au-dessus, je pense aussi. x2 ou x3 Ouais, je pense aussi. pour avoir vois, la série limitée. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette forme de néo-vintage qui est coincée dans les années 90, 2000, etc. Mais finalement, ça rentre dedans. Tu es un peu dans la collection un peu exceptionnelle et rare. Et donc ça va forcément. Mais tu vois, par exemple, la Trilobe qu'on va sortir normalement cet été, avec Gauthier Massonneau et avec Bolsi Block, qu'on a présenté à la montre de l'année. Tiens, la montre de l'année. Oui. Tu me fais penser à te donner la date. Ah, c'est important. Ouais, Elle c'est posé, ça y est. Le Save the Date est envoyé. Ah, parfait, parce que... Ce sera fin novembre 2026. Voilà. Bon, parfait. Ce qu'on a fait avec Trilobe, mais on n'a pas encore commercialisé la montre. Mais tu sais que j'en fais que 10. Et que depuis qu'on l'a présentée à la montre de l'année en reveal, donc si vous voulez la voir, vous allez voir l'émission de la montre de l'année et vous la verrez, il y a déjà 4 qui sont déjà réservés. Ah ouais. Alors qu'on n'a pas mis en vente. Génial, j'adore. Et là, c'est des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il y a 4 numéros de réservés. Parfait. C'est marrant, hein? C'est cool. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir Romain. Hein? J'adore, moi, être avec vous. Hein, ils sont fous, ces Romains. Hein? Comme dirait Astérix. Il y en a un Mais paquet. en tout cas, celui-là, c'est pas un fou, lui. Lui, c'est un grand malade. Ça maîtrise. C'est un grand malade. Le mec, il se balade avec une montre de 3 millions d'euros au poignet. Oh, je me balade pas, on me l'a apporté avec sécurité quand même. Oui, puis il y a le mec avec les était là, Kalachnikov qui sont... Dans la porte, là, vous aurez un la porte. peu de sécurité quand même sur ce genre de produit. Il y a un mec qui a moi, je la porte juste là, mais après, je la porte pas. Après, le mec, il a un fusil à pompe. Merci au collectionneur qui nous l'a prêté. Ouais. Merci Romain. Tu reviens Avec évidemment plaisir. tu reviens quand tu veux. Ne manquez pas ta prochaine vente. Absolument. Alors, les prochaines ventes, c'est à Genève, c'est 9 et 10 mai. Et puis après, on aura 28 juin à Monaco et on a fin mai également Hong Kong. Voilà. Voilà, Donc, 3 ventes. Ce sont souvent dans les ventes de Romain que l'on trouve les plus belles montres. Mais oui. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais un peu quand même. Je ne ferai pas vexer les autres. Voilà, Vous merci êtes les Romain. bienvenus. Suivez sur antiquorum.com. Voilà. Et vous verrez une chose très particulière qu'on voit sur les catalogues de Romain. Oui. D'abord, il y a des gros catalogues comme ça. Vous avez aussi tous les catalogues en ligne. Et assez bizarrement, quand vous feuilletez le catalogue, eh bien, vous apercevez que toutes les montres qui sont dedans, elles donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Putain, c'est encore les mêmes. Ouais. C'est infernal. Évidemment, sur une photo. Allez, à tout à l'heure. Restez connectés et plein de belles choses. Bientôt le Watch and Wonders. Le compte à rebours a commencé. On a plein d'émissions en programmation. On a même quelques petites surprises, notamment chez Tagueillère. J'en dis pas plus. Et je vous dis à tout à l'heure. À bientôt, merci.